Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi à créer mon jeu vidéo en seulement 48 heures. Bon, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, faut avoir une idée pour son jeu. Donc, j'ai commencé directement à chercher une idée. Et c'est une idée qui m'avait inspiré depuis pas mal de temps. Je me suis dit, pourquoi pas combiner deux jeux ensemble. Le jeu de la pastèque et Tetris. Et je pensais pas que j'allais arriver à un résultat aussi bien. Le concept de mon jeu, c'est quoi? Vous faites tomber des fruits, vous les fusionnez ensemble, ça fait un peu gros fruit, etc., etc. Mais moi, le jeu que je veux faire, c'est remplacer les fruits par les blocs de Tetris. En gros, je me suis dit, mais en fait, dans Tetris, il y a plusieurs formes. Il y a des petites et des grosses. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire plusieurs formes de petites à grosses et les fusionner ensemble pour voir ce que ça pourrait donner. Du coup, j'ai commencé directement à créer le premier système. Donc, j'ai regardé des tutos et j'ai commencé à faire le premier système pour pouvoir déjà lâcher le fruit. Donc, j'ai ajouté une box de collision en bas. J'ai ajouté un fruit tout en haut de l'écran, ce qui va faire office de fruit plutôt. Et je l'ai directement fait en sorte qu'il puisse tomber, être soumis à la gravité. Ensuite, j'ai bien galéré sur ce système, mais j'ai fait en sorte que je puisse le déplacer de droite à gauche. Bon, là, on a à peu près une demi-heure, je dirais, après le défi. Bon, je vais pas regarder exactement l'heure, mais franchement, j'ai bien avancé. En gros, donc maintenant, on a notre fruit. Donc là, vous voyez pas, mais il y a des collisions tout le long, ici, là, tout. Ici, voilà, il y a des petites collisions. Et en gros, on peut bouger de gauche à droite. Donc ça, je trouve ça trop bien. Et quand nous appuyons sur espace, ça lâche le fruit où c'est que nous avons décidé. Sauf que là, il y a un petit problème, regardez. Ça crache. Donc là, je suis en train de corriger actuellement le bug. J'ai eu pas mal de bugs sur cette partie-là. Mais franchement, ça va une fois que le système était fini. Dans la création du jeu, j'ai dû retourner dans cette petite, dans cette base. Une fois que le système fonctionnait, je me suis direct attaqué à un système de fusion. Donc au tout début, il n'y avait pas de texture et tout pour chaque fusion. Et j'ai commencé à les ajouter étape par étape. Mais vous allez voir que je me suis pas si mal débrouillé que ça. Forcément, j'ai dû m'aider pour créer ce jeu puisque j'allais le faire en 48 heures. J'ai dû m'aider d'intelligence artificielle. Je voulais vous dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA pour faire tout votre jeu. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour vous servir d'outil. Donc ça va vous aider par exemple à corriger les bugs sur lesquels vous galérez pendant plusieurs heures. Surtout sur des petits défis. C'est très important d'économiser du temps sur les bugs parce que bah forcément, genre des fois il y a des bugs qui peuvent vous prendre 3 heures alors que ça vient d'une virgule ou d'un point. C'est ça le but des développeurs en fait. Sinon c'est pas drôle si on utilise des intelligences artificielles pour tout faire, etc. Donc j'ai directement demandé à ChatGPT de pas me faire un jeu, de m'aider, c'est pas la même chose. Donc j'ai directement demandé un petit peu d'aide à droite à gauche. Je suis allé sur des vidéos tutos sur YouTube et je me suis aidé comme je pouvais pour arriver à un résultat plutôt potable. Oui, ça marche, yes! Oh là là, let's go, ça marche. On va enfin pouvoir voir ce qui se passe quand on fusionne deux jaunes ensemble, ça fait un vert, ok. Regardez-moi là, nos 4 premiers petits fruits. Donc plus tard, ça va être des blocs de Tetris en fait, tout simplement. Donc ça sera les blocs allongés, debout, etc. Et j'aimerais bien rajouter un système de rotation aussi pour pouvoir un petit peu pré-shot l'angle qui va toucher un petit peu les différents cubes, etc. Bref, oh ça refait un bleu, ok, pourquoi pas. Ah mais donc c'est un bleu mais niveau supérieur. Regardez parce que du coup j'ai mis deux bleus côte à côte, ça a pas marché. Ok, mais c'est super cool ça. Ou alors ça a fait un bleu foncé, j'en sais rien, mais vous savez quoi, je spam et ça refait des bleus. Ok, il n'y a pas d'autres couleurs. Alors en gros, regardez, c'était juste pour voir parce que là par exemple ça fait rouge, orange, jaune. Mais après il y a quoi comme couleur? Il n'y a pas bleu. Oh mais regardez, on voit les nuances de couleurs, c'est trop stylé. Je vais mettre bleu, pink. Oh regardez, mais il y a plein de pink différents. Si j'ai bien compris. Donc là, puisque j'ai rajouté des nouveaux niveaux, en gros en quelque sorte des nouveaux fruits. Si je fusionne au-dessus du coup de, comment ça s'appelle, de vert. Bleu, ok. Donc là, je dois essayer d'arriver au bleu. Ok, là, j'ai déjà vert. Ok, ça marche. Oh, c'est trop bien. Oh, j'aime trop. Là, je suis trop content. Et donc, on peut bien bouger de droite à gauche parce que depuis tout à l'heure, je vous montre pas. Donc après, un petit système de rotation et tout, ça pourrait être pas mal du tout. Oh là là, mais c'est génial. Je kiffe. Donc, voici tout ce que j'ai fait en même pas un jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. En route vers les 300 abonnés, on y est quasiment, donc dans une dizaine d'abonnés, on y est. Donc merci infiniment. On se retrouve pour la partie 2 dans pas si longtemps que ça. C'était BreadToDev et moi je vous dis ciao.